Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Le soleil a enfin pointé le bout de son nez. Qu'est-ce que je suis contente. Ça fait tellement de bien. Je sors de ma douche, je suis toute fraîche et je sens bon. Bon, ça peut-être que vous n'en avez rien à faire puisque vous, tout ce que vous attendez, c'est de savoir à quelle sauce vous allez être mangé cette semaine. Donc, on va voir ça tout de suite. On est avec l'oracle Céleste Astrokif de Juliana Salomé et illustré par la fabuleuse Sandrine Fourier. J'adore ce qu'elle a fait avec ses cartes. Donc on va voir tout de suite ce que la semaine nous réserve, d'où on vient et où on va. On va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, vous respirez, vous vous détendez. Et bien voilà, on a la première carte qui est venue. Le feu. On ne serait pas dans une énergie d'action en même temps, j'ai envie de vous dire, avec la pleine lune en Capricorne. C'est pas très étonnant, hein, avec la pleine lune qu'on a eue. On est tous à fond sur nos objectifs, on est tous à fond dans la créativité et dans l'action, donc du coup, et le Capricorne est champion pour ça, il faut bien se l'avouer. Alors, bon, on garde la carte du feu, elle est là, d'où on vient. Et je suis pas du tout étonnée, je suis pas du tout étonnée. Alors effectivement, hein, donc, les signes très concernés, hein, le Sagittaire, le Bélier et le Lion, avec cette carte-là. D'ailleurs, vous me direz, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse du coup peut-être, parce que c'est vrai que je ne fais jamais de tirage astro, mais pour le coup, est-ce que ça vous intéresserait? Vous me direz dans les commentaires que je vous fasse par exemple une fois par mois un tirage spécial, enfin une guidance spéciale astro, ça peut être sympa. Bon, allez, on se concentre. La ruine, on passe par une petite déconstruction. Éclipse lunaire. Alors, ça nous met peut-être en travail hein, d'être dans l'action et d'être dans la maison 3, la jeunesse, les frères et sœurs, les échanges, donc plutôt tout ce qui concerne la famille et la nouvelle lune. Alors, c'est marrant hein, parce que je parlais de la pleine lune et le fait qu'on était dans cette énergie d'action, je vous montre les cartes tout de suite, et c'est un petit peu confirmé avec cette énergie. Alors, la lune, c'est quand même une énergie féminine. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de mettre un petit peu de douceur dans tout ce qu'on est en train de mener comme action? Parce qu'en fait, le soleil, qui est une énergie plutôt masculine, et quand on est dans le faire, quand on est dans l'action, on est plutôt effectivement guidé par notre énergie masculine. Est-ce que tout ça, ça viendrait pas un petit peu nous peser, et c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes? Est-ce que tout ça viendrait pas un petit peu nous peser? Est-ce qu'on n'aurait pas est-ce qu'on n'aurait pas envie, pardon, de retrouver un petit peu de douceur dans tout ce qu'on est en train de proposer, de tout ce qu'on est en train d'actionner, de tout ce qu'on est en train de mettre en place? Toute cette énergie d'action nous a peut-être beaucoup fatigués avec la pleine lune. Et donc, du coup, on a besoin de retrouver un petit peu de douceur. Alors, je vais vous montrer les cartes, hein, du coup. Première phase d'un cycle. Donc, a priori, en plus, derrière, on repart sur quelque chose de nouveau. Alors, je vous montre. Donc, on vient de là. Cette fameuse énergie, cette fameuse action, elle est là. Ça nous pèse un petit peu. On va peut-être, à un moment donné, peut-être craquer. On va être fatigué cette semaine de tout ce qu'on a mis en place. Et puis, on va peut-être juste avoir envie de profiter du soleil aussi. C'est ça, on a peut-être envie de décrocher un petit peu parce que, bah oui, quand il pleut, c'est plus facile de s'activer quelque part. Quoique non, le soleil, ça aide aussi. Mais entre farniente et travail, c'est difficile. Hein. Et donc, on nous parle de transformation, de renouveau, et on l'a là après, hein, sur vraiment la carte du changement, avec l'éclipse lunaire. Et donc, je vous disais, cette énergie qui est plutôt féminine, où on a peut-être envie de revenir à de la douceur. On est sur une transformation. En fait, le fait d'avoir mené toutes ces actions, le fait d'avoir été dans le mouvement, d'avoir été dans le faire, dans les objectifs, dans le travail, et bah oui, forcément, ça amène le changement. Et du coup, peut-être que ça amène le changement au sein des proches, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place, plutôt positivement, hein, j'ai pas l'impression que ce soit négatif, hein, ça nous fatigue et peut-être qu'on se remet en question et peut-être qu'il y a du changement et qu'il y a du renouveau derrière, mais du coup, pour le bien de la famille. Moi, j'ai envie de vous dire que
Ça a plutôt alors la famille, hein, au sens large, hein, ça c'est pas forcément, la famille, les liens du sang, ça peut être même avec ses animaux pour certains, ça fonctionne aussi, voilà. Et pourquoi pas? Peut-être que certains d'entre vous avaient commencé des projets, en plus j'y pense, on a ce nouveau, c'est marrant tiens, on a ce nouveau numéro là qui vient de sortir pour les maltraitances animales. Bah, peut-être que ce tirage est pour les gens qui affectionnent particulièrement les animaux. Peut-être que vous avez mis des actions en place et que pour le coup, alors ça vous a beaucoup fatigué, mais vous allez en retirer les fruits. Ça veut dire que derrière, il y a du changement, il y a du renouveau. Oui, on est fatigué, oui, on a envie de légèreté, oui, on a envie de douceur, on a envie d'être dans une énergie plus calme, on a bien bossé, donc après coup, pourquoi pas? Je vais voir avec les signes astro, justement. Alors, soit ce sont ces signes-là qui vont intervenir auprès de vous et qui vont venir un petit peu vous aider dans les énergies de la semaine, dans vos actions de la semaine, soit c'est l'énergie en elle-même de ce signe qui va vous accompagner. On a la balance. Je ne suis pas étonnée. Forcément, on a besoin d'équilibre entre toutes ces actions menées et cette douceur et cette légèreté qu'on a envie de retrouver. Bah oui, il faut un juste équilibre en fait. Bah, faut bien bosser, puis il faut bien se reposer. Qui d'autre? Qui d'autre? Donc, soit les balances vous accompagnent, soit c'est cette énergie-là qui vous accompagne. On a la Vierge. Alors, encore une fois, la Vierge, c'est un signe de terre et elle est aussi très axée sur le matériel. Et la Vierge, il n'y a pas mieux placée qu'elle pour tout ce qui est organisation, pour tout ce qui est vision pour atteindre un objectif, pas loin du Capricorne, hein, vraiment avec alors le Taureau aussi pour le coup, mais le Taureau plus en légèreté, on va dire ça. Mais la Vierge en termes d'organisation et d'atteindre des objectifs en tant que leader, eh ben on est pas mal du tout. Donc pour une semaine, voilà, où on nous parle d'action et de douceur, eh ben on a la Balance qui est un signe d'air et un signe de communication. La Vierge qui est un signe de terre et on a le fameux Gémeaux. Je suis Gémeaux, je vous accompagne pour cette guidance de la semaine, c'est moi. Voilà, intelligent, habile, charmant. C'est pas moi qui le dis, hein. Voilà. Donc le Gémeaux qui est relié à la planète Mercure, la planète de, comme la Vierge d'ailleurs, hein, la planète de la communication par excellence. Donc il va y avoir des échanges avec les gens autour de vous, peut-être pour tous ces projets que vous avez mis en place, et ben peut-être que ça va venir vous aider parce que le Gémeaux est le signe qui communique le mieux. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Et donc, ça joue sur notre cercle familial, sur notre cercle amical, avec nos animaux, ça joue. Et du coup, eh ben oui, on va y trouver ce fameux équilibre. Donc, je pense qu'on va passer une très bonne semaine. Pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ne me suivent pas, j'organise un événement le samedi 29 juin sur une initiation à la cartomancie avec un petit atelier lithothérapie. Si ça vous intéresse, allez voir mes publications, mes stories. J'essaierai de mettre un lien quelque part. Et venez m'en parler sinon en MP. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.